Votre système d'injection peut vous offrir la même fiabilité et les mêmes performances dans des environnements de travail complexes. La clé se trouve dans des pratiques d'excellence lors des entretiens. Avant de parcourir les guides d'entretien intuitifs du système de filtration du carburant de la société Donaldson, voici les pictogrammes imprimés sur les filtres à carburant Donaldson. N'utilisez pas d'outils. L'utilisation d'outils peut endommager les cuves des filtres. N'utilisez pas de filtre à visser dont la cuve est abîmée. Nettoyez la base du filtre. Lubrifiez le joint. Serrez à la main. Remplissez avec du carburant propre. Pensez à remplir le filtre du côté sale du filtre avant filtration. Ne versez pas de carburant sale dans le tube central du filtre. Terminez le serrage en appliquant le nombre de tours indiqué sur les icônes du filtre. Ouvrez la vanne du séparateur d'eau du filtre à carburant, purgez, puis fermez la vanne. Cette icône indique un filtre séparateur d'eau Twist and Drain. Ces pictogrammes de recyclage soulignent l'importance d'une élimination correcte. Respectez les directives ou lois régionales relatives à l'élimination des filtres. Lors du changement des filtres à carburant, utilisez un chiffon propre. Pour éviter toute contamination, assurez-vous que le carburant utilisé lors de l'installation du filtre est propre et a été stocké dans un réservoir protégé par un bouchon ou un couvercle. Avant l'installation, purgez l'ancien filtre s'il s'agit d'un filtre à carburant séparateur d'eau avec vanne de purge. Dévissez et déposez le filtre usagé. Déposez le joint du filtre usagé s'il est toujours fixé à la base. Déposez le joint de filetage usagé, le cas échéant. Essuyez la base de montage du filtre ou de la tête à l'aide d'un chiffon propre. Avant d'installer le nouveau filtre à visser, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. Ensuite, suivez les étapes suivantes. Si le constructeur le recommande, remplissez le filtre neuf de carburant propre du côté sale du filtre. Appliquez un mince film d'huile moteur propre sur le joint de filtre neuf. N'utilisez pas de graisse. N'utilisez également jamais de carburant pour lubrifier le joint. Le carburant ne possède pas les mêmes propriétés lubrifiantes que l'huile. Installez un nouveau joint de filetage si votre système en nécessite un. Alignez les filetages du filtre avec la base de montage ou la tête et vissez le nouveau filtre jusqu'à ce que le joint touche la base. Suivez les instructions indiquées sur le pictogramme du filtre pour connaître la valeur de couple à appliquer pour le serrage final. N'utilisez pas de clé à filtre pour serrer. Serrez à la main uniquement. Amorcez le système de carburant en suivant les instructions d'amorçage pour éliminer l'air. Cette opération permet de minimiser le temps de démarrage nécessaire après le remplacement du filtre. Après l'installation, démarrez le moteur, vérifiez l'absence de fuite et corrigez la source des fuites le cas échéant. Dans les assemblages comportant un bol, remplacez également le joint du bol. Résumons les étapes de service présentées. Contrôlez la nouvelle cartouche filtrante. Si le filtre est de type séparateur d'eau avec purge, purgez l'eau, enlevez le filtre et le joint usé. Enlevez le joint de filetage et mettez un nouveau joint. Nettoyez la tête de montage du filtre. Pré-remplissez le filtre avec l'huile moteur. Lubrifiez le joint du filtre avec l'huile moteur. Ajustez les filetages du filtre avec ceux de la tête. Installez un nouveau filtre selon la notice. Amorcez le système d'injection gasoil. Démarrez le moteur et vérifiez l'absence de fuite. Pour les filtres avec un bol récupérateur, assurez-vous de remplacer également le joint du bol. Passons maintenant aux étapes pour changer la cartouche filtrante. Il existe plusieurs types de cartouches filtrantes et de cuves. Tout d'abord, pour changer les cartouches filtrantes sans métal, suivez les étapes suivantes. Dévissez lentement le bouchon. Lorsque vous commencez à dévisser le couvercle, une vanne s'ouvre et permet au carburant de s'écouler du boîtier. Déposez ensuite le couvercle et la cartouche. Déposez le joint de la base, le cas échéant. La cartouche doit être fixée au couvercle lorsque celui-ci est déposé. Séparez la cartouche du couvercle et éliminez-la selon les directives d'élimination locale. Déposez l'ancien joint torique du couvercle. Nettoyez le couvercle et le boîtier à l'aide d'un chiffon propre. Pour la pose, posez le nouveau joint ou le joint torique dans le bouchon.
Placez la cartouche filtrante neuve dans le couvercle et installez un joint neuf sur la base, le cas échéant. Reposez le bouchon sur la cartouche filtrante et serrez-le au couple prescrit mentionné dans les instructions de l'icône, si elle existe, ou respectez les recommandations du constructeur. Amorcez le système de carburant en suivant les instructions d'amorçage pour éliminer l'air. Cette opération permet de minimiser le temps de démarrage nécessaire après le remplacement du filtre. Après l'installation, démarrez le moteur et vérifiez l'absence de fuite. Dans le cas de cartouches filtrantes de type Davco, suivez les étapes suivantes. Déposez le bouchon d'évent et ouvrez la vanne de purge pour vidanger le carburant en dessous du niveau du collier. Déposez le couvercle et le collier. Déposez la cartouche filtrante, le joint de couvercle et le joint du bouchon d'évent, puis mettez-les correctement au rebut. Si un œillet de la base de la cartouche s'est détaché de lui-même et qu'il reste sur le goujon, déposez-le et mettez-le au rebut. À l'aide d'un chiffon propre, nettoyez le couvercle, le collier et les filetages du corps du convertisseur de combustible. Assurez-vous que l'œillet est à sa place en bas de la cartouche filtrante, puis posez la nouvelle cartouche. Posez le joint de couvercle, puis posez le couvercle et le collier. Serrez le collier à la main. Remplissez le couvercle de carburant. Placez le nouveau joint de bouchon d'évent sur ce dernier et serrez-le à sa place à la main. Démarrez le moteur. Lorsque le système de lubrification atteint la pression normale de fonctionnement, augmentez le régime moteur pendant 1 minute. Ouvrez lentement le bouchon d'évent jusqu'à ce que le niveau de carburant se trouve à 25 mm au-dessus du collier. L'étape finale est de serrer le bouchon d'évent à la main. Résumons les étapes de service présentées. Purgez le carburant, l'eau et les saletés de l'absorbeur, puis refermez la purge. Dévissez lentement le bouchon. Enlevez le filtre et le joint usé. Nettoyez la zone de contact du boîtier et du couvercle. Installez et lubrifiez les joints toriques, les joints d'étanchéité et les joints du boîtier. Installez un nouveau filtre selon la notice. Amorcez le système d'injection gasoil, démarrez le moteur et vérifiez l'absence de fuite. Voici quelques recommandations relatives au système d'injection. Comment éviter les problèmes de performance du moteur liés à la présence d'impuretés dans le carburant? Purgez l'eau de votre filtre primaire quotidiennement lors du ravitaillement en carburant. Conservez toujours à portée de main un jeu de filtre à carburant de rechange au cas où vous faites un plein de carburant de qualité médiocre. N'oubliez pas que si le filtre est colmaté, il remplit son rôle de rétention des contaminants dangereux qui auraient pu entraîner des défaillances et de coûteuses réparations. N'utilisez jamais de filtre moins efficace afin de prolonger la durée de vie du filtre, car cela réduit la durée de vie de la pompe à carburant et des injecteurs. Lorsque vous utilisez votre propre réservoir de stockage de carburant, n'oubliez pas que l'élimination des contaminants avant qu'ils n'atteignent le réservoir sur véhicule est la première des meilleures pratiques à mettre en œuvre. Assurez-vous par conséquent que votre réservoir de stockage dispose d'un système de filtration efficace. Pour la filtration de carburant en grand volume, demandez conseil à votre concessionnaire Donaldson. Si vous utilisez du biodiesel, assurez-vous que votre fournisseur de carburant respecte les normes en vigueur concernant les carburants. Assurez-vous que votre moteur est compatible avec la concentration ou pourcentage de biodiesel que vous souhaitez utiliser. Remarque, si vous prévoyez de passer du carburant ordinaire au biodiesel, vous devez en connaître les effets possibles. Les dépôts libérés lors du passage au biodiesel peuvent colmater les filtres prématurément. Si vous envisagez de changer de carburant, nettoyez votre système avant le passage au biodiesel afin d'éviter ou de minimiser les dépenses de maintenance supplémentaires. Quelle est la différence entre le filtre à carburant primaire et le filtre secondaire? Les filtres primaires sont généralement utilisés pour séparer l'eau ainsi que les plus grosses particules, plage d'efficacité de 10 à 50 microns, tandis que les filtres secondaires sont utilisés pour la filtration finale, plage d'efficacité de 3 à 15 microns. Les filtres primaires sont souvent équipés d'un média traité, tel que le média Syntec de Donaldson, pour une meilleure séparation de l'eau. Les filtres secondaires sont généralement composés d'un média en cellulose non traité ou d'un média entièrement synthétique. Ces différences sont principalement dues aux exigences de séparation de l'eau pour les filtres à carburant primaire. Les filtres à carburant primaire sont-ils tous équipés d'une vanne de purge?
La plupart des filtres primaires le sont, pour permettre à l'opérateur de purger l'eau séparée du carburant par le filtre. Nous vous recommandons également d'observer la quantité d'eau évacuée à chaque purge et d'ajuster la fréquence de purge en conséquence. Comment s'assurer que le micronage du filtre de remplacement est adapté à la technologie utilisée dans le système d'injection spécifique? Lors de son remplacement, assurez-vous que vous utilisez un filtre spécifiquement recommandé ou un filtre en correspondance directe fabriqué par un constructeur réputé et en qui vous avez confiance. L'utilisation de filtres de remplacement annule-t-elle ma garantie? Les garanties du constructeur de l'équipement restent valides lorsque vous utilisez des filtres Donaldson. La garantie Donaldson s'applique en cas de dommage sur l'équipement si l'utilisation d'un filtre Donaldson en est la cause. Ces informations d'entretien sont considérées comme guides de pratique d'excellence. Cependant, elles n'ont pas pour but de remplacer ou supplanter les instructions d'entretien fournies par le constructeur de votre moteur ou de votre véhicule.